Bonjour les collègues, j'ai fait un peu de ménage sur la chaîne YouTube et à la demande de Paul je vous fais une vidéo pour juste vous expliquer comment j'ai fait ce ménage. Donc ici vous avez maintenant la page d'accueil de notre chaîne cours ouvert en ligne qui, vous voyez, est organisée en sections, chacune des sections contenant plusieurs playlists. Donc l'idée c'est que si vous avez une vidéo qui est intéressante, vous la mettez dans une playlist et la playlist vous pouvez la rajouter à la section qui va bien ou créer une nouvelle section. Alors je vous montre tout de suite comment créer une nouvelle section. Ici, ajouter une section et le type de sections qui sont là, c'est des types plusieurs playlists. Si vous trouvez qu'il y a autre chose qui va mieux, évidemment, vous faites, hein, c'est une proposition. Si vous trouvez aussi que les sections que j'ai commencé à créer ne conviennent pas, vous modifiez aussi. En tout cas, c'est déjà plus lisible, je crois, qu'avant. Maintenant, si vous voulez ajouter une playlist dans une section, vous allez, par exemple, dans Formation continue des enseignants, je vais sur le petit crayon, je clique et je marque « Ajouter des playlists ». Ça me donne accès aux playlists qui sont déjà là, que je vais pouvoir supprimer, si je souhaite les supprimer. Et puis si je veux rajouter une playlist, je peux ici la retrouver. Alors je peux la retrouver par son nom, donc ce qui serait très pratique, c'est que vous nommiez systématiquement vos playlists en commençant par vos initiales. C'est pas très joli pour nos visiteurs, mais voilà, comme il n'y a pas la notion de contributeur sur YouTube, ça aiderait beaucoup. Donc par exemple, AFB-géométrie, hop, je l'ajoute, ok, ok, et maintenant dans Formation continue des enseignants, j'ai la playlist géométrie. Alors je vais l'enlever, puisqu'en fait finalement elle n'a rien à faire là, donc je retourne sur le crayon, je retourne sur ajouter des playlists, je cherche la playlist que je veux enlever, je vais dessus, et je clique sur la croix. Ok, ok. Voilà, je crois que c'est clair. Je pense que vous savez tous créer une playlist, si jamais. Là, quand vous avez mis une vidéo sur YouTube, ou que si vous avez trouvé une vidéo ailleurs, hein, d'ailleurs, vous pouvez faire ajouter à, et puis ici, mettre le nom d'une nouvelle playlist, si vous voulez créer une nouvelle playlist. Par exemple ici, comme ça. Et puis, ce que je vous recommande en plus, ce serait de systématiquement, donc là vous créez une nouvelle playlist. Donc voilà, maintenant elle est rajoutée à FB nouvelle playlist. Si possible, rajoutez toujours aussi à une playlist qui porterait seulement vos initiales et dans laquelle vous aurez toutes les vidéos que vous avez faites vous. Ça permettra de retrouver ensuite les vidéos faites par chacun. Résumé en images, vous avez votre vidéo, vous la mettez sur la chaîne YouTube des cours ouverts en ligne, vous l'ajoutez à une playlist si possible dont le nom commence par vos initiales, et vous l'ajoutez en plus à une playlist qui porte juste vos initiales comme nom, ce qui permet de retrouver, à nouveau, je l'ai déjà dit, toutes les vidéos créées par quelqu'un, et donc de retrouver pour vous vos propres vidéos, ça peut être assez commode. Et une fois que vous avez vos playlists, s'il y a une playlist qui vous paraît avoir sa place sur la page d'accueil de la chaîne, eh bien vous l'ajoutez dans une des rubriques existantes ou dans une nouvelle rubrique. Une dernière chose peut-être, pour retrouver les playlists, en français ça s'appelle bibliothèque, vous allez sur bibliothèque, et puis vous devez les avoir ici, vous pouvez mettre toutes les playlists créées. Si vous voulez en supprimer une, vous cliquez dessus, et puis hop, supprimer la playlist. Et si vous avez bien respecté la nomenclature du tiret, etc., ce que vous pouvez faire, c'est rechercher toutes les playlists qui commencent ici, par exemple pour moi, par FB- ou même juste FB. Voilà, j'ai toutes mes playlists facilement à portée de main. Je vous laisse notamment faire ce travail pour voir celles qui existent déjà et que vous voulez rajouter maintenant sur la page d'accueil du site.